sainteté. L'univers crie sa majesté. Chers téléspectateurs du monde entier, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à Dieu a quelque chose à dire. Et votre émission de rafraîchissement spirituel, votre émission de prophétie. Je sais que là où tu me vois, tu as besoin d'écouter la voix de Dieu et elle est en face de toi. Écoute ce que Dieu a te dit. Nous allons parler cette fois-ci de votre banque de prière. Votre banque de prière, c'est très important que l'Église sache que les prières que nous élevons vers Dieu ne tombent pas à terre. Elles montent, elles entrent quelque part dans ce que je vais intituler des banques de prière ou encore votre banque de prière. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que la vie de prière est exactement comme votre vie courante. Si vous vivez sans réserve, si vous vivez sans dépôt, si vous vivez sans mettre de l'argent de côté quelque part, quand les moments difficiles vont arriver, vous serez dans l'humiliation. Si vous ne pouvez pas avoir des réserves à la banque, lorsque des difficultés vont arriver, vous serez dans les difficultés, vous serez dans l'humiliation, comme je l'ai dit tantôt. Mais lorsque vous avez votre compte bancaire garni, vous marchez avec assurance parce que vous avez des réserves. Et quand un problème s'impose, vous allez dans votre banque et vous retirez ce que vous avez déposé à la banque. Dans Matthieu chapitre 7, c'est le verset le plus populaire, l'un des versets les plus populaires de la Bible. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. De là, Jésus nous montre que vous ne pouvez pas réellement recevoir si vous ne demandez pas. Vous ne pouvez pas avoir des portes ouvertes si vous ne frappez pas. Et vous ne pouvez pas trouver votre destin perdu si vous ne cherchez pas dans la prière. Donc, les trois dimensions de prière, je vais juste parler brièvement pour ne pas m'éloigner de la banque de prière. Lorsque vous demandez, vous recevez. Vous êtes dans une dimension de prière où vous priez 10-15 minutes et vous êtes un peu distrait et vous êtes encore des bébés spirituels où vous demandez. Vous êtes à l'étape et beaucoup de vieux chrétiens, quand je dis vieux chrétiens, des gens qui ont fait 10, 15, 20 ans dans la maison de Dieu, même 5 ans. Et ce n'est même pas normal qu'après un an de foi intense, tu restes encore à la dimension de demander. La dimension de demander, oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, aide-moi. Je peux vous dire la vérité. Ça fait plus de 10 ans, vous ne pouvez pas me trouver dans ma vie de prière personnelle en train de dire à Dieu, donne-moi. Non. J'ai dit à l'église que certains enseignements que je donne, c'est à cause du niveau de leur foi. Ce n'est pas un enseignement que je vis encore, non. Je ne prie même plus contre mes ennemis parce qu'ils m'attaquent, non. Je vis par alliance. Je sais que tu me touches, you crash, you die. Yes. What? Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Qu'est-ce que je fais en fait? Le secret c'est quoi? Je cherche Dieu, je cherche à être dans sa volonté. Il dit, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tes ennemis sont ton marche-pied. Que tu pries contre eux ou pas, no way, ils ne peuvent rien te faire. Pourquoi? Parce que tu es à sa droite. Dès que tu es la droite de Dieu ici, c'est la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es sous l'abri du Très-Haut. Personne ne te touche là-bas. Donc, lorsque tu es encore, oh Seigneur, donne-moi, oh, donne-moi l'argent pour vivre là. C'est une dimension, mais ça c'est pour les bébés. Maman, je veux l'eau. Maman, j'ai faim. Maman. Mais tu dois grandir et atteindre le niveau frapper. Ceux qui frappent sur les portes du ciel dans la prière, c'est les gens qui commencent à utiliser les armes du chrétien. Le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, où tu peux déclarer, je déclare, je décrète, je proclame, parce qu'il est écrit. Tu vois, lorsque tu es bébé spirituel et que tu es à l'étape de demander, lorsque l'ennemi t'attaque, tu es là, Seigneur, aide-moi, délivre-moi de mes ennemis. Mais lorsque tu as déjà atteint le niveau où tu frappes déjà, tu commences à réciter des paroles où
il est écrit, si l'on forme des complots contre moi, cela ne viendra pas de Dieu. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. À cause de ça, Satan, tout ce que tu veux faire contre moi, je rends ça sans effet. J'annule tes plans et tes projets derrière ma vie, derrière ma famille, derrière mes enfants. Donc tu vois, ça là, c'est quelqu'un que il ne demande pas ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire, Dieu nous a promis la protection et tout ça. Il ne demande pas, oh Dieu, protège-moi, non. Le ciel entend quelqu'un qui frappe. Donc tu vois, on sait que la personne sait, l'autre ici sait ce qu'il veut. Donc quand tu atteins le niveau frappé, tu secoues le ciel et tes ennemis sont en danger. Dis amen comme le tonnerre, si tu es d'accord. Donc tes ennemis sont en danger parce que tu frappes. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Celui qui roule la pierre contre moi, cette pierre va l'écraser. Tu vois, tu connais déjà. Celui qui a creusé la fosse, il y tombera lui-même. Celui qui s'est levé contre moi, il mange sa propre chair, il boit son propre sang. Tu vois, quand tu parles comme ça, tu ne demandes plus au ciel. On sent que tu frappes. Et Jésus a dit que la personne qui frappe devient, c'est un ami. Donc même quand on refuse, on va finalement ouvrir pour donner ce qu'il veut. Tu vois, tu deviens quelqu'un qui importune. Jésus dit que quand tu connais déjà les promesses de Dieu, tu importunes le ciel. Quand tu ne connais pas les promesses de Dieu, tu miaules. Et la Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Quand tu as la première dimension de la prière, tu n'es pas aussi différent d'un esclave. Mais quand tu atteins la deuxième dimension, tu commences à atteindre un niveau où l'ennemi commence à avoir peur de toi. Et la troisième dimension ici cherchée, c'est la dimension où la vie chrétienne on grandit maintenant, on commence à chercher la volonté de Dieu. On ne prie plus parce qu'on a les besoins, on cherche la volonté de Dieu. Ça veut dire certaines épreuves même, quand tu sais que c'est la volonté de Dieu que je traverse ces événements, tu lui demandes simplement, Seigneur, donne-moi la grâce de traverser cette épreuve. Quelqu'un me comprend? Donne-moi la grâce de traverser cette épreuve. Ça veut simplement dire que tu atteins le niveau où tu connais la volonté de Dieu face à chaque circonstance, face à chaque situation. Et tu commences maintenant à chercher à voir ce que l'ennemi a fait pour faire, comment l'ennemi s'est comporté, qu'est-ce qu'il a pu faire pour toucher à ta vie. Tu cherches. C'est cette dimension dans la prière. Donc dans notre banque de prière, il y a ce que je vais appeler dans Hébreux chapitre 4, la percée dans la prière. Comment prier efficacement? C'est ici qu'on parle de chercher. Pour prier efficacement et ne plus bombarder sans direction, il faut au préalable connaître la volonté de Dieu sur le sujet que tu veux élever. Les gens pensent que parce que Dieu est au ciel, vous pensez que vous avez des enfants à la maison, ils ont des besoins. On dit par exemple qu'un enfant de 2 ans ne boit pas tel comprimé. Tu vas lui donner ça parce qu'il pleure? Non! Donc vous voyez, c'est une affaire de volonté qui s'impose maintenant. Alors là, lorsque vous atteignez la maturité, vous ne priez plus les sujets de prière à cause de vos besoins. Vous priez les sujets de prière parce que vous cherchez la volonté de Dieu, vous cherchez à lui plaire. C'est là que vous devenez des chrétiens précis. Les victoires sont à tout. Pourquoi parfois on fait des combats pendant 1 an, 2 ans? Parce que parfois on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et il y a certaines victoires que nous avons dans ce que je vais appeler la volonté permissive de Dieu. Et la volonté permissive de Dieu finit toujours par faire que nous payons souvent un prix derrière. C'est pour cela que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait subir aucun chagrin. Tu peux être béni, mais quand ce n'est pas Dieu qui te bénit, parlant de la volonté parfaite de Dieu, tu seras chagriné. Mais tu es béni. Donc, la dimension dans la prière que je vais appeler le temps de grâce pour percer dans la prière, il faut d'abord faire ce que je vais intituler la prière de la prière. La prière de la prière, c'est la prière qu'on fait d'abord. C'est la prière qu'on prie pour prier et chercher la volonté de Dieu dans la prière. C'est-à-dire, tu pries pour chercher la volonté de Dieu d'abord. Seigneur, est-ce ta volonté que je voyage? Oh Dieu, montre-moi un signe. Ouvre mes yeux. Parle-moi, parle à ton serviteur, parle aux frères et aux sœurs à côté de moi, montre-moi des signes, par la parole, ouvre mes yeux. Tu pries comme ça jusqu'à ce que tu as les notes de victoire. Dans la parole, il te donne une parole. Par un songe, il te visite. Par la bouche du prophète, il te visite. Et tu vois un frère qui vient te donner, ah, ma soeur, mon frère, j'ai fait tel songe. Voilà,
jusqu'à ce que tu découvres que, comme l'apôtre Paul cherchait la volonté de Dieu pour aller évangéliser et voulait évangéliser, Dieu s'est opposé, alors que la Bible dit proclamer l'évangile dans le monde entier. Mais à un moment, Dieu lui a dit, ce n'est pas ma volonté, jusqu'à ce que Dieu le confirme par un rêve où ils vont en Macédonie. Maintenant, c'est ça que j'appelle la prière de la prière. C'est la prière qu'on fait avant de chercher la volonté de Dieu pour prier. Lorsque tu connais la volonté de Dieu dans un projet, tu pries avec assurance. N'attendez pas seulement les prophéties. Il faut que vous atteigniez le niveau où vous pouvez prier et avoir la note dans votre esprit que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est à ce niveau que Dieu est en train de t'introduire. Tu ne vas plus ignorer la volonté de Dieu dans ta vie à partir de maintenant. Le Saint-Esprit va te rendre sensible au nom de Jésus-Christ. Donc j'ai parlé de la compréhension avant de nous engager dans la prière. Daniel chapitre 9, avant que Daniel ne prie pour la délivrance de son peuple, il dit j'ai compris par les Écritures dans le livre de Jérémie qu'il devait s'écouler 70 années pour les ruines de Jérusalem, et qu'après les 70 ans Dieu allait juger la nation et nous délivrer. Donc lorsque vous avez l'esprit de compréhension, Dieu vous fait grâce. Vous avez accès à ce que je vais appeler le trône de la grâce. La Bible dit c'est au trône de la grâce que nous sommes exaucés et que nous obtenons miséricorde. Et beaucoup de gens ne sont pas introduits dans le trône de la grâce et leurs requêtes ne sont pas introduites au trône de la grâce simplement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand ce n'est pas la volonté de Dieu, dans le règne de l'esprit, c'est une abomination. Ça n'entre pas dans l'ascensoir. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 10, il nous a révélé ce qui se passe lorsque l'église prie. Il y a un ange qui est près du Seigneur qui tient un encensoir. Et sur cet encensoir, il y a le feu de l'autel. Et le feu de l'autel ne peut être mélangé qu'avec les prières des saints qui deviennent un parfum. C'est pour cela que David dit que ma prière parvienne à toi comme un parfum de bonne odeur. Lorsque les prières des saints montent, les prières qui ne peuvent entrer dans l'encensoir, ce n'est que des prières qui sont faites dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est Dieu qui te révèle les sujets. Le Saint-Esprit te révèle la volonté de Dieu, et cette volonté de Dieu devient pour toi un sujet de prière. Et ces sujets de prière maintenant, lorsqu'elles sont élevées, elles ne peuvent pas attendre. Elles entrent directement dans l'ascensoir qui est dans les mains de l'ange qui est tenu exactement devant le trône de Dieu. Et lorsqu'il balance le feu de l'autel et les prières des saints sont jetées sur le feu qui est dans l'ascensoir, Dieu hume le parfum des prières, et lorsqu'il hume et il est content, quand il respire, c'est cela que David dit que mes prières soient pour toi comme un parfum de bonne odeur. Alors là, l'ange qui tient l'ascensoir renvoie les prières sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque cet ange a renvoyé le feu de l'autel avec les prières des saints qui étaient sur l'autel, il y a eu des éclairs, des tonnerres et des grands tremblements de terre. Lorsque l'église prie dans la volonté de Dieu, lorsqu'un homme ou une femme intercède dans le plan de Dieu, qui sait que ce pourquoi je suis en train de prier maintenant, ce n'est pas mes désirs, ce n'est pas mes besoins, mais c'est le plan de Dieu. C'est ça qu'on appelle la prophétie. C'est ça qu'on appelle un oracle, c'est-à-dire ce que Dieu a décidé par sa droite et sa souveraineté et sa longanimité, ce qu'il fait de lui Dieu. Il te révèle ça, son projet et son plan. Tu pries avec assurance. C'est ces prières-là qui ont accès au trône de la grâce. Certains de nos prières n'ont pas accès au trône de Dieu parce que ce n'est pas son plan. C'est pour cela que tu fais des années et des années et des années. Dieu ne t'exauce pas. Parfois tu penses que Dieu ne veut pas t'exaucer. Le problème c'est que ça ne passe pas. Il y a un processus, il y a un endroit où nos prières vont entrer. Si tu es d'accord, dis Amen. Je vais finir cet enseignement parlant de la banque de prière parce qu'on n'aura pas le temps de parler des ennemis de la prière. Ici, sur cet enseignement, les ennemis de la prière, vous devez savoir qu'il y a les ennemis de la prière. Pendant que vous priez, vous devez lier les principautés, les dominations. C'est pour cela que le prophète Élie, même quand il avait le plan de Dieu, que Dieu voulait envoyer la pluie sur la terre, le prophète Élie savait que les gens qui retiennent la pluie là aussi, c'est les gens, les ennemis de Dieu, et ils doivent être mis en état de nuire. C'est pour cela qu'il a tué les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Alors qu'est-ce qui se passe? La promesse de Dieu, la destruction de nos ennemis, avant maintenant de faire appeler Seigneur, fais venir la pluie. C'est ça que j'ai appelé brièvement les ennemis de la prière. C'est eux qui ont bloqué la prière de Daniel dans les airs, le roi de Perse. Si tu es d'accord, dis Amen.
Alors, je vais dégager quelque chose sur cet enseignement. Ceux qui sont disposés vont me comprendre. Quand est-ce qu'on peut arrêter un sujet de prière même quand on n'est pas exaucé? C'est très important que les gens apprennent ça. Il y a des sujets de prière que lorsque tu grandis dans ta vie de prière, on ne les prie plus. C'est-à-dire que tu atteins le niveau où tu sais que ce sujet est exaucé et tu entres plutôt dans une saison d'action de grâce. Quand tu arrives dans ce sujet de prière, tu ne pries plus, tu ne demandes plus, tu ne frappes plus. Tu rends grâce à Dieu. Père, je te rends grâce. Pourquoi? Parce que les vrais enfants de Dieu ou les vrais élèves dans l'école de la prière, c'est ça le mot que je voulais dire, ceux qui ont déjà eu la percée dans la prière, lorsque tu pries, il y a ce que j'appelle la note de victoire. Le Saint-Esprit atteste à ton esprit que ce sujet est exaucé. Parfois tu peux prier un jour, ou 3 jours, ou une semaine, ou un an même, un sujet. Dieu m'a dit dernièrement, ne pense plus à la bénédiction. Ne prie plus. Donc je rends seulement grâce à Dieu. Vous comprenez un peu? Mais il y a un temps où tu combats, que je sois béni, que mes portes s'ouvrent. Alors il y a un niveau où on ne prie plus certains sujets de prière. On rend grâce à Dieu parce qu'on a déjà reçu la note de victoire. Comment ça se passe? Si tu vas voir quelqu'un qui a les moyens pour t'aider, tu vas aujourd'hui te demander l'audience, ça ne parvient pas à donner. Tu lui poses le problème, il ne te répond pas. Tu envoies le message, tu l'appelles, il ne dit rien de favorable. Mais un matin, tu l'appelles encore ou tu envoies un message et il te répond enfin. Il te répond enfin, ton oncle ou un ami ou une connaissance, quelqu'un qui a les moyens ou quelqu'un qui a ce que tu veux. Il t'envoie une note, il te dit, c'est bon, j'ai écouté, je vais résoudre ce problème. Est-ce que tu vas encore l'appeler la minute qui suit pour lui demander? Non, tu vas attendre. Et c'est comme ça, la note de victoire. Il y a des moments où le Saint-Esprit te dit c'est bon. Tu dois simplement commencer à rendre grâce à Dieu. Vous devez commencer à persévérer dans la prière. Ça veut dire que prier avec persévérance, attendre dans la prière, le parler en langue dans la prière. Dans tous les cas, en somme donc, lorsque tu as une vie de prière, cette vie de prière va dans ce que je vais appeler une banque. Parfois dans ta banque de prière, c'est là qu'on ne prie pas parce qu'on a des sujets. Il y a la prière que je vais appeler la communion avec Dieu. Ça veut dire que tu vas dans la présence de Dieu, tu communies avec lui. C'est une autre forme de prière. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tu lui rends grâce, tu lui dis merci Seigneur, bénis-moi, donne-moi plus de toi, prends plus de moi. Tu restes là dans la présence de Dieu et tu charges ta banque de prière. Cette banque de prière va faire que un jour l'ennemi va se lever d'une manière ou d'une autre dans ta maison. Il peut avoir un vent qui vient frapper peut-être les enfants à la maison. L'enfant de ton voisin meurt. Mais arrivé à ton enfant, tu dis au nom de Jésus, rien ne va se passer dans ma maison et ton enfant est relevé. Alors que ce projet était pour tuer ton enfant. Si ta banque de prière est vide et tu n'as pas de retrait, parce qu'on a des moments de découragement, des moments de faiblesse et de fatigue. Mais quand tu as une vie de prière qui est déjà placé là, même quand tu es dans les moments de faiblesse, tu ouvres la bouche. C'est pour cela que même si je sors du sommeil, si tu me donnes le micro, je n'ai pas besoin de prier encore. On dit, hey, prophète, c'est toi qui prêches maintenant. Quand je vais seulement dire amen comme le tonnerre, l'onction va me saisir. D'où vient le retrait? Dans ma banque de prière. Ça veut dire que dès que je me lève, les anges qui tiennent les clés de ces banques ouvrent et tous les bénéfices, mes jeûnes et mes prières sortent et ils sont derrière moi pour me soutenir, que ce soit dans la bataille, au combat ou pendant que je rends ministère. Et le compte se vide. Oui, le compte se vide. C'est pour cela que quand Samson a tué les Philistins, la Bible dit qu'il est tombé en défaillance. Ça veut dire que s'il y avait encore un ennemi là à côté, il le tuait ce jour-là. Et il a dit à Dieu, ah Seigneur, est-ce que tu vas permettre que ton ennemi, ton serviteur meure maintenant ayant détruit ses ennemis? Et la Bible dit que Dieu va ouvrir la cavité du rocher et il va le rafraîchir. C'est ça, regorger ta banque de prière. C'est pour cela que Jésus dit, une force est sortie de moi. Pierre dit que, c'est pour cela que vous voyez Jésus, il finit de prêcher, il disparaît. Il partait recharger son compte bancaire. Et quand le disciple il dit qu'allons de l'autre côté prêcher, c'est pour cela que je suis sorti pour aller prier. Pour faire quoi? Charger mon compte bancaire. C'est pour cela que les 7 fils de Séva regardent quelqu'un qui dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les 7 fils de Séva disent au nom de Jésus. Non, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul. Vous c'est qui? Parce que quand ils disent au nom de Jésus, rien ne sort de leur compte bancaire. Paul avait une banque solide que quand il dit au nom de Jésus à l'esprit de Python, le Python sort. Mais les 7 fils de Séva disent au nom de Jésus. Donc vous voyez, ce n'est pas le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant, mais ce nom ne peut être puissant seulement sur la bouche de quelqu'un qui a une banque de prière solide ou encore
le nom de Jésus n'est puissant que sur une bouche autorisée. Dans le nom de Jésus, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Il y a des gens qui s'appellent Jésus-Christ. Non, Jésus, prénom Christ. Il y en a. Il y a un pasteur même qui a un fils dans notre ministère. Son fils s'appelle Jésus. Donc tu vois que tu ne peux pas chasser les démons au nom de ce jeune homme-là. Mais c'est Jésus. Mais si tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu lui mets ton nom, que tu t'appelles, je m'appelle Jésus-Christ de Nazareth, s'il n'y a pas de connexion entre Dieu et toi, les démons vont te manger cru. C'était la banque de prière. Votre banque de prière doit être pleine de tel enseigne que si vous retirez quelque chose, quand vous dites au nom de Jésus, c'est un retrait que vous faites. Il faut que quelque chose se passe. À partir de maintenant, je prie que votre vie de prière soit relevée et que votre banque de prière soit pleine au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, quand vous allez dire au nom de Jésus, quelque chose va sortir du trône de la grâce et va frapper vos ennemis ou bien va apporter la solution là où vous attendez quelque chose de Dieu. C'était la série sur la prière. Shalom.